l'humanité se développe, plus l'environnement se dégrade. Il nous faut toujours plus d'énergie, plus de ressources, plus d'espace. Que se passera-t-il quand tout aura été consommé? Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut protéger la nature. Mais n'est-il pas déjà trop tard? On peut encore changer les choses. On peut encore réconcilier l'homme avec son milieu naturel. C'est en tout cas ce que démontrent chaque jour, aux quatre coins du monde, les artisans du changement. Denner Giovannini, Joanne Lalumière et Wangari Maathai ont relevé un défi audacieux. Préserver la biodiversité tout en développant une économie qui profitera à l'homme et à son environnement. Ils ont trouvé des solutions simples, réalistes. En misant sur leur bon sens et beaucoup de persévérance, ils prouvent aujourd'hui que c'est possible. Brasilia est la capitale administrative du Brésil. La cité est sortie de terre en 1960, après seulement 1000 jours de travaux pharaoniques. Auparavant, il n'y avait là qu'une épaisse forêt, où seuls quelques humains parvenaient à survivre. Aujourd'hui, c'est ici que siège le Parlement brésilien. Le béton a pris le pouvoir. Dans cette nature domptée, contrôlée, seules quelques espèces survivent, parce qu'elles n'intéressent personne. La forêt amazonienne est l'un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. 10% de la faune mondiale et plus de 40 000 espèces végétales y ont été recensées. Elle a pourtant perdu en 10 ans plus du tiers de sa taille originelle. À la déforestation massive du territoire s'ajoute une autre menace, plus discrète, plus méconnue, mais tout aussi dangereuse pour l'environnement. Le trafic des espèces sauvages, qu'elles soient végétales ou animales. La petite boutique de Denner Giovannini se trouve à Brasilia, dans un des nombreux centres commerciaux de la ville. En 2003, cet ancien biologiste a reçu des mains du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des plus prestigieux prix environnementaux, le prix Sasakawa. Il récompense les particuliers qui ont trouvé comment s'attaquer aux problèmes écologiques les plus insolubles. Le travail que nous faisons, notre combat contre le trafic d'animaux sauvages et plus globalement pour la préservation de l'environnement, consiste à montrer aux gens les conséquences de leurs actes. Après des années de recherche, Denner Giovannini a rédigé un rapport qui offre un nouveau regard sur les conséquences et la réalité du trafic des espèces sauvages. C'est le premier du genre au Brésil. En étroite collaboration avec les instituts zoologiques, il met en lumière les aspects les plus sombres de ce commerce illégal. Il a été établi que 90% des 38 millions d'animaux exportés en fraude chaque année meurent pendant leur transport. Pour les contrebandiers, cela n'a guère d'importance. Cette perte est largement amortie par la vente d'un seul spécimen. Ma première idée a été que si l'on veut combattre quelque chose, il faut parfaitement connaître cette chose, sa stratégie, ses rouages. Il nous faut des données et des informations. C'est seulement à la fin de ce scanner, de ce diagnostic du problème, que nous avons pu évaluer la dimension de ce qu'était vraiment le trafic d'animaux sauvages. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je m'étais lancé dans une lutte contre des gens qui gagnaient près de 2 milliards de dollars par an au Brésil. Derrière ces sommes d'argent importantes, il y a des histoires tragiques et d'autres plus sympathiques. Flore, le raton crabier, a été recueillie et soignée par les vétérinaires du zoo de Brasilia. Elle est désormais chez elle avec les humains. Elle a juste oublié que sa place était ailleurs, dans la nature, où elle devrait certainement jouer un rôle plus important, au cœur d'un écosystème. En 2004, le prix Nobel de la paix.
Cette récompense lui a été attribuée pour la portée de son action en Afrique, où elle a permis de replanter plus de 30 millions d'arbres en 30 ans. Le comité Nobel a récompensé une femme qui a compris tout l'intérêt économique et social que l'on pouvait espérer d'une collaboration harmonieuse avec l'environnement. It's very important for me to explain that it was not. Il est très important pour moi d'expliquer qu'il n'y a pas eu un déclic, un événement précis qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. C'est plutôt la réunion de plusieurs facteurs qui m'ont aidé à réfléchir sur ce que je pourrais proposer pour résoudre certains problèmes qui touchent les femmes du Kenya. Ces idées se sont transformées en une action qui s'est par la suite transformée en un mouvement. Mais il est important d'expliquer que je n'avais pas l'intention de lancer un mouvement lorsque j'ai commencé. J'essayais plutôt de répondre aux besoins de ces femmes du Kenya, à ce dont elles avaient vraiment besoin. J'ai vu un problème, et sans doute grâce à ma formation universitaire, j'ai vu un problème et j'ai rapidement trouvé une solution. Planter des arbres. Cette solution pourrait paraître trop simple. Pourtant, à Tumutumu, un petit village à 250 km au nord de Nairobi, Mama Judy, une jeune agricultrice, est convaincue que les arbres ont vraiment le pouvoir de lui faciliter la vie. Lorsqu'il y a des arbres, l'eau descend jusqu'au sol parce que les arbres tirent leur eau des nuages. Il y a donc une bonne relation entre les arbres et l'eau, parce que là où il n'y a pas d'arbres, c'est sec, c'est un désert. Aujourd'hui, parce que les arbres sont de retour, l'eau peut s'infiltrer et s'écouler dans le sol. Sans eau, il n'y a pas de vie. Le matin, quand vous vous réveillez, vous nettoyez votre visage, nettoyez les ustensiles, préparez le petit déjeuner et tout ce que vous avez à cuisiner pour toute la journée. Sans eau, il n'y a aucune vie. Je ne pense pas que nous puissions vivre sans eau. Nous aimons l'eau et elle fait partie de notre vie et de nos activités quotidiennes. Nous soutenons donc Wangari Maathai pour l'initiative qu'elle a prise de recréer la forêt dans les espaces publics. En plantant des arbres, j'ai pu constater que je pouvais très facilement résoudre tous les problèmes rencontrés par les femmes. Ça procurait aux femmes du bois pour la cuisine, ça protégeait les sols, empêchait l'érosion, ça pouvait fournir du matériel de construction, du fourrage pour les animaux, bref. Comme nous vivons sous les tropiques, les arbres poussent très rapidement et au bout de quelques années, les femmes ont la possibilité de vendre ces arbres et d'en dégager un revenu.